Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus ce matin à la Maison des Vainqueurs à Bruxelles. Alléluia. Amen. Et je bénis ce matin parce que Dieu a rendu ce jour possible. Alors, notre existence sur la terre a un but. Et Dieu m'a parlé que nous devons revenir aux béatitudes que Jésus nous a enseignées. Aujourd'hui, le monde entier attend avec aspiration la révélation des fils de Dieu. Alors, Dieu dans sa bonté s'est révélé à nous afin que nous marchions avec assurance chaque jour de notre vie. Et c'est pour ça que j'aime ce chant et ce cantique qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Nos aïeux pouvaient chanter ce cantique, qu'ils ont l'assurance de leur salut parce qu'ils savaient à qui ils ont cru. Ils avaient cru à un Dieu qui n'est pas mort, mais qui continue à agir et qui répond aux besoins et à leur aspiration. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'est révélé à ma modeste personne afin que je marche toujours avec courage et détermination. Parce que la Bible nous déclare tout fruit qui n'est pas conviction est un péché. Je suis convaincu que cet appel est un appel élevé. Il est élevé plus que toute autre chose sur cette terre. Et personne ne peut stopper l'élan que Dieu m'a donné de parler de sa part. Alors, cher bien-aimé, ce matin, sache une chose. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il croit en toi. Peut-être tu regardes tes incapacités, tes faiblesses. Mais laisse-moi te dire, Dieu a besoin de ces faiblesses pour triompher au travers de toi. Amen. Regarde la Genèse, Apocalypse. Je t'encourage de lire ta Bible. Arrête de marcher sur l'onction prophétique, sur les révélations à dormir debout. Mais laisse Dieu te parler au travers de sa parole qui est un testament pour ta vie. Lorsque nous regardons de Genèse, Apocalypse, quand Dieu appelle, il donne de l'assurance aux héros. Lorsque Dieu a créé Adam, il a donné un pouvoir à Adam de donner le nom à toute la créature qu'il a pu créer. C'est Adam qui a donné un nom aux animaux. Il a appelé lion, panthère, serpent. Alors si Dieu, au commencement, a donné l'autorité à Adam, c'est Adam volontairement, par manque de courage, qu'il a perdu cette autorité. Et lorsque Ève, qui était censée l'aider, l'a induit en erreur. Mais tout ce que Dieu attendait, c'est qu'il reconnaisse son péché et qu'il se répande et qu'il délaisse. Mais il s'est enorgueilli en disant à celui qui l'a donné la femme. Et nous avons bien lu ça dans le livre de Genèse. Quand Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il dit, c'est caché. Dieu voulait juste seulement qu'il dise, j'ai écouté ma femme, j'ai pris de l'arbre que tu m'as interdit de manger. Pardonne-moi. Mais il a accusé Dieu, c'est que tu m'as envoyé. Et de nos jours, nous perdons notre autorité lorsque nous voulons mettre nos fautes sur quelqu'un d'autre. Arrête de mettre tes fautes sur quelqu'un d'autre. Prends volontairement la faute et approche-toi de Dieu courageusement et Dieu te restaurera lorsque le monde te condamnera
et tu avanceras avec lui de gloire en gloire. Dieu peut refaire ta vie. Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu peut refaire ton mariage. Dieu peut refaire tes enfants. Dieu est capable de refaire tes affaires. Crois ce matin que le sang de Jésus vient te restaurer là où tu étais tombé. Nous servons un Dieu vivant, puissant, qui est capable de nous donner la victoire là où nous croyons que nous ne pouvons pas avoir la victoire. C'est pour ça qu'il nous demande d'avoir la foi. Et quand nous avons cette foi, elle nous fait triompher là où tout semble être fermé. Et Dieu fait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es en Europe. Tu as cherché des papiers. Plus que Dieu. Mais Dieu te demande, reviens à moi. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Lorsque tu vas élever Dieu et que tu vas oublier ce que tu cherches avec toute ta force et que tu convertis ça en Dieu, Dieu t'accordera les papiers que tu attends depuis longtemps. Dieu t'accordera la femme qu'il te faut, le mari qu'il te faut, les enfants qu'il te faut. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je reviens encore ce matin dans les principes élémentaires de la vie chrétienne. Et le principe élémentaire de la vie chrétienne, c'est les fruits de l'esprit. Lorsque le fruit de l'esprit est absent dans ta vie, il est difficile d'attendre à ton poste ce que Dieu veut faire de toi. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse voulait fuir l'appel en montrant ses incapacités. Il dit, il est bête. Dieu, tu m'appelles, je suis bête. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je veux pouvoir, je veux pouvoir à un interprète pour toi. Et son propre cousin est devenu son interprète. Moïse était bête. Il n'avait pas de capacité que le monde donne aux hommes. Mais chez Dieu, Dieu croyait en Moïse. Parce que Dieu savait que Moïse développait les fruits de l'esprit. Tu es là, tu es étonné que tu crois que ton attitude intellectuelle te donne la capacité d'être ce que toi tu crois être. Mais laisse-moi te dire, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas fabriquer ton onction et toi-même tu vas fabriquer ton élévation. Donc baisse-toi, agenouille-toi devant le Seigneur et laisse Dieu te révéler à quoi tu es appelé dans sa maison. Et tu auras la joie dans ce que tu fais. Et lorsque nous servons Dieu véritablement, nous devons avoir la joie dans ce que nous faisons. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était derrière les troupeaux. Mais Moïse a compris. L'appel que Dieu l'appelle, c'est un appel élevé. Il ne s'est pas inquiété de sa famille. Il ne s'est pas inquiété du lendemain. Il a banni le stress. Alors, lorsque nous n'avons pas le fruit de l'esprit, pour avoir la patience, pour avoir la foi, de savoir que là où Dieu nous appelle, il est capable de prendre soin de nous, nous allons entrer dans le ministère avec le stress. Et nous allons commencer à accuser le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu ne donne pas, c'est pour ça qu'on souffre. C'est faux, c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas le peuple de Dieu qui t'a appelé. Donc c'est Dieu courageusement et compte sur Dieu parce que Dieu est ton pourvoyeur. Et si Dieu est ton pourvoyeur, il te bénira au temps convenable. Développe rien que le fruit de l'esprit et aie la maîtrise de soi. Là où tu ne peux pas de toi-même répondre à un besoin, attends Dieu répondre à ta place. C'est pour ça que tu vas te armer de la parole de Dieu pour tenir ferme lorsque les vents, la tempête souffle. Le fruit de l'esprit est très important dans le ministère et dans la vie d'un croyant. Et Jésus nous a enseigné ces principes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Au verset 1, la Bible nous déclare, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne
Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Lorsque tu viens à Dieu, sache une chose. Dieu veut seulement que tu sois pauvre en esprit. Pauvre en esprit veut dire laisse ton intelligence, fais-lui confiance dans le chemin qui t'a enroulé et sache que si Dieu t'a appelé, il ne t'abandonnera jamais. Ce matin, bannis la crainte de ton cœur. Dis, c'est Dieu qui m'a appelé. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Tout ce que je ferai marchera parce que Dieu veut mon bien. Il ne me donnera pas le serpent à la place du pain si je le lui demande. Ce que tu as demandé à Dieu, il le fera à son temps. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que développe les fruits de l'esprit pour être patient, pour persévérer. Là, il y a la tempête. Lorsque les gens viennent te dire, il faut monter à gauche, il faut aller à droite. Peut-être c'est tes parents qui sont un problème pour ta réussite. Dis à ces gens, le nom de Jésus est meilleur que le nom de la crainte, que le nom de Satan. Donc au nom de Jésus, toute forme de malédiction sur ma vie est brisée ce matin. Au nom de Jésus, toute forme de pauvreté sur ma vie est brisée. Au nom de Jésus, sur la parole de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, si j'observe ses commandements, voilà la bénédiction qui m'accompagne. Si j'ai choisi de marcher dans la désobéissance, voilà la malédiction qui va me suivre. Le problème, c'est que nous refusons de voir en face ce que nous sémons et c'est ce qui nous suit. Dans le ministère, nous refusons de s'aimer. Nous refusons d'accepter ce que Dieu nous demande de s'aimer. S'aimer n'est pas évident. Je sors d'une famille qui connaît ce qu'on appelle plantation. Lorsque la saison du haricot arrive, nous allons dans les champs, nous essayons de cultiver le sol. Je vous assure, c'est pénible. Mais ce qui nous console, c'est qu'on sait que lorsque nous allons s'aimer ces haricots, après un certain temps, on va venir récolter, on aura la joie et des cris de joie. Bien-aimés, Dieu, lorsqu'il nous appelle, il nous demande de marcher dans les principes de sa parole. Nous devons semer des graines. Et quand nous semons ces haricots, on se coupe, ça fait mal. Le corps fait mal. Mais ce qui nous réjouit, c'est qu'après ces souffrances, il y aura un cri de joie. Et nous attendons, après 6 mois, nous allons récolter et nous revenons à la maison et nos greniers sont remplis. Alors, laisse-moi te dire, chaque chose que tu sèmes dans ta vie avec douleur, oh yes, tu vas le récolter dans les mois à venir avec cri de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Tiens bon, tu as l'école de la vie. L'école de la vie, lorsque tu la soumets à Dieu, tu ne peux qu'avoir la joie. Donc si ce texte nous demande, heureux les affligés car ils seront consolés. Tout ce que le monde peut te faire. Rappelle au monde que Meshach, Shadrach, Abednego ont été affligés dans un gouvernement qui ont voulu qui diffament le nom de leur Dieu. Ils ont refusé de diffamer le nom de leur Dieu au détriment de leur poste. Ils ont perdu leur position. Et on a préparé une fournaise à dents pour eux. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont développé le fruit de l'esprit. Et quand ils ont développé le fruit de l'esprit, au temps convenable, au temps marqué, le même roi qui a décidé de les mettre dans la fournaise, les ont jetés dans la fournaise. Et ce feu n'a pas eu le pouvoir sur eux parce que l'Éternel aussi s'appelle le feu dévorant. L'Éternel descendait en feu dévorant, protéger ses enfants dans la fournaise à dents de feu que les hommes avaient plantée. Laisse-moi te dire, les maladies que les hommes, l'Éternel peut te lancer, sache que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est capable de te guérir des maladies qu'on a sémées dans ton corps ce matin au nom de Jésus. Invoque son nom, invoque son sang, il va te nettoyer de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Je sais de quel Dieu je parle. Pendant que tu vas marcher avec assurance, avec conviction,
Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour ça qu'il est important pour toi de prendre sa parole comme standard de ta vie. Sa parole doit être le standard de ta vie, ton miroir, où tu vas te mirer chaque jour pour croire au testament que Dieu a écrit à ton sujet. Laisse plus les gens conditionner ta vie, mais conditionne ta vie par rapport à ce que Dieu a écrit, par rapport à ton histoire. Et c'est le fruit de l'esprit. Il y a 9 fruits. L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il faut d'abord aimer ta personne. Aimer ta personne de chercher à savoir à quoi tu es appelé. Tu es appelé à donner et non à recevoir. L'amour consiste à donner, non de recevoir. Tu dois donner la joie là où on ne te donne pas la joie. Tu dois donner quoi? Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Parce que c'est le commandement de Dieu. Et comment tu pourras prier pour ceux qui te persécutent si tu ne comprends pas le mystère de l'amour qui est le fruit de l'esprit? C'est pour ça qu'il est important pour nous de veiller sur la parole. Il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu veut qu'au milieu des difficultés, au milieu de tes problèmes, que tu ne vois pas que quelqu'un a un problème pour toi. Dieu permet les situations difficiles pour se glorifier dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut apprécier chaque fois qu'on essaye de t'attaquer. Dieu permet que ces personnes soient les escaliers de ton élévation avec lui. Personne ne peut stopper ce que Dieu veut faire avec toi. Moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les gens peuvent te sourire. Et demain, ces mêmes personnes qui te sourient te ferment la porte. Mais sache que Dieu va frayer une autre porte, là où il ne s'attendrait pas. C'est pour ça qu'il est important de faire confiance en Dieu que de faire confiance à un homme. Il dit, malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Quand tu mets ta confiance à un homme et que tu lui racontes tes situations que tu traverses, la personne croit que ce que tu lui racontes, ce que tu es en train d'expliquer à cette personne, c'est ta limitation. En fait, tu partageais cela pour dire, voilà les expériences par où je passe, mais je sais que j'ai un Dieu qui est capable de régler des situations, qui est capable de m'amener là où je ne m'attends pas, qui est capable de me donner la victoire là où je suis en train de te montrer mes incapacités. Donc, quand quelqu'un essaie de se plaindre vers toi, c'est que toi, tu dois l'aider à prier, tu dois l'aider à comprendre les prescriptions qui sont écrites à son sujet, et tu dois le fortifier dans sa foi, afin qu'il continue à croire au Dieu qui règle des solutions. Le Dieu que nous servons est un Dieu de solutions, et non un Dieu de problèmes. C'est pour ça que comme tu ne connais pas le nombre de tes cheveux, ton Créateur connaît le nombre de tes cheveux. Il est capable de régler le problème que toi-même, tu n'arrives pas à régler. Aucun homme ne peut régler ton problème si c'est l'Éternel des armées que nous servons. C'est pour ça qu'il nous demande de venir vers lui courageusement. Tu dois venir vers Dieu courageusement et prendre sa parole. Car il est un Dieu vivant. Fais-lui confiance. Quand moi, je descends, je prends ma voiture, je confiance que le sang de Jésus me protège, me rend invulnérable aux yeux de l'ennemi. Lorsque j'ai une situation que je ne peux pas gérer, il dit, cher Saint-Esprit, aide-moi à gérer cette situation. De moi-même, je ne peux pas. Alors c'est pour ça qu'il nous a dit, il est préférable qu'il s'en aille. Il nous enverra quoi? Le consolateur. Mais est-ce que tu laisses que le Saint-Esprit te console? Tu cherches la consolation des hommes, tu n'auras que des frustrations. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation personnelle avec ton Créateur, ton Dieu. Lorsque tu as cette relation personnelle avec lui, tu ne peux qu'avoir la joie et la réussite dans tes entreprises. C'est pour ça que Josué a eu ces recommandations que nous allons voir. Josué chapitre 1, au verset 8. La Bible déclare quoi dans Josué chapitre 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour avoir le succès
et la réussite dans tes entreprises. Tu vas avoir le succès. Médite la parole de Dieu et non courir de gauche à droite dans les prophéties. Tu veux réussir ton mariage? Médite la parole de Dieu. Tu veux réussir dans ton entreprise? Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Et en observant. Et lorsque tu vas observer, Dieu va descendre. Il dit, il a établi sa parole au-dessus de son nom. Lorsque tu penses sa parole à témoin, Dieu lui-même se met dans le ciel et dit, non, voilà ma fille, voilà mon fils qui me connaît. Et quand il me connaît, je vais répondre à ses attentes. Donc ma prière pour toi ce matin, c'est que mon Dieu te donne la joie de lire sa parole, te donne la joie de t'instruire, te donne la volonté, le plaisir de rechercher ce qu'il a écrit dans sa parole au sujet à laquelle tu t'abaisses. Ma prière ce matin, c'est que ton cœur ne se trouble point et que tu mets ta confiance en l'Éternel. Laisse-moi te dire que ton jour arrive. Ton jour arrive. N'essaie pas d'être photocopie. Dis à toi-même, je suis original. Je suis original. N'envie pas ton frère. Oh, loue Dieu pour ce que Dieu a donné à ta soeur, à ton frère. Mais attends-toi à la tienne. Parce que quand le tien viendra, tu vas louer Dieu. Mais si tu fabriques, c'est toi-même qui auras les techniques personnelles pour protéger cela. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une assurance en Dieu. Et cette assurance te permet de regarder en face et fixer les gens dans les yeux et pouvoir les parler. Donc la parole de Dieu nous donne la force de marcher dans l'assurance. Donc je voulais vous dire ce matin qu'il est important de faire confiance en Dieu. Il est important de parler au Seigneur de chaque situation qu'on n'imagine pas. Là où tu sembles perdu, tourmenté, fais-lui confiance. Le Dieu que nous prions, il n'est pas mort, il n'est pas sourd. Il nous écoute, il répond. Tout ce qu'il veut voir, est-ce que ta foi est au bon fixe? Je vais te rappeler, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'ici l'Europe, quand je prie pour mes parents en Afrique, je sais que la main de Dieu n'est pas courte. Elle n'est pas courte pour protéger mes parents. Elle n'est pas courte pour répondre à leurs besoins. Elle n'est pas courte pour agir. Donc je n'ai pas besoin de me déplacer physiquement pour aller répondre ce que Dieu peut répondre. Donc laisse ton cœur en paix. Si on t'a dit qu'il y a une situation compliquée dans ta famille, lève seulement tes yeux vers le ciel. D'où viendra ton secours? Ton secours viendra de l'Éternel des armées. Il répondra à ta prière. Fais-lui confiance. Donc je prie pour nous ce matin que notre confiance en Dieu se renouvelle davantage. Que notre foi grandisse davantage. Et que nous le fassions confiance dans toutes les situations de notre vie. Il répondra certainement au temps convenable. Donc, à partir de la maison des vainqueurs à Bruxelles, je salue tous les hommes de Dieu du monde entier. Je vous encourage dans cette tâche. C'est une tâche glorieuse. Nous ne sommes pas venus en compétition sur cette terre, mais nous sommes venus en forme de corps de Christ. Où je ne peux pas agir, tu peux agir. Que nous nous soudons ensemble pour élever le nom du Seigneur. Et que le Seigneur dans le trône soit fier de nous, que nous nous supportons les uns des autres. N'oublie jamais que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Si tu es fort, monte tes fruits de l'esprit. Monte ta maturité spirituelle en soutenant et non en cherchant à anéantir ceux qui sont faibles. Donc, prouve-toi comme frère. Et que le livre que nous lisons, qui est la Bible, soit réel dans notre vie. N'essayons pas d'épater les hommes, mais glorifions le nom de Dieu, lui qui nous donne ce souffle de vie. C'est pour que nous puissions témoigner l'amour, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi. Et c'est ce que Dieu nous demande, nous recommande. Donc nous devons vraiment pratiquer l'amour et nous supporter et nous soutenir
les uns les autres avec fermeté et avec joie. C'est à ça que nous sommes appelés. Soyez bénis et que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse encore en ce dimanche. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.